Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour plonger ensemble au cœur d'un épisode particulièrement éprouvant d'Ici tout commence, avec le résumé complet et détaillé de l'épisode 1343, un épisode où les émotions atteignent un point de non-retour et où certaines relations basculent définitivement. À l'Institut Auguste Armand, le calme n'est plus qu'une illusion. Les silences pèsent plus lourd que les cris, les regards évités en disent plus long que les mots, et chaque tentative de réparation semble arriver trop tard. Les blessures laissées par les événements récents continuent de se rouvrir, rappelant à chacun que certaines décisions ont des conséquences irréversibles. Au cœur de cet épisode, une intrigue bouleversante domine tout, la relation entre Lou et Joséphine, suspendue au fil d'émotions trop intenses pour être contenue. Entre amour sincère, fragilité profonde et lucidité douloureuse, leur histoire se heurte à une vérité implacable. Parfois, aimer ne suffit pas. Une scène d'une rare intensité va marquer un véritable point de rupture, laissant derrière elle des cœurs brisés et des certitudes effondrées. Mais ce n'est pas tout. Clotilde, rongée par les regrets, tente désespérément de réparer ce qu'elle a brisé, tandis que Joachim, enfermé dans le silence et la colère, laisse transparaître une souffrance qu'il n'arrive plus à masquer. À l'Institut, les tensions explosent aussi sur le plan professionnel, conflits d'autorité, décisions pédagogiques contestées, rivalités qui s'enveniment et révélations qui changent à jamais le regard porté sur certains personnages. Sans oublier les élèves, pris eux aussi dans un tourbillon d'émotions, entre vérités difficiles à avouer, amitié mise à l'épreuve et moments de légèreté qui masquent à peine des fragilités bien réelles. Chaque intrigue avance sur un fil, prête à rompre au moindre faux pas. Dans cet épisode 1343 d'Ici tout commence, rien n'est anodin. Chaque geste, chaque mot, chaque silence compte. Et certaines scènes laisseront des traces durables, bien au-delà de l'Institut. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux. On analyse, on décrypte, et on revient en détail sur tout ce qui fait de cet épisode un tournant majeur de la série. C'est parti pour le résumé complet de l'épisode 1343 d'Ici tout commence. Dans Ici tout commence, les tensions émotionnelles demeurent particulièrement vives et continuent de traverser l'Institut comme une onde persistante. Les blessures laissées par les événements récents sont loin d'être refermées, et les tentatives de réparation se multiplient, notamment du côté de Clotilde. Visiblement ébranlée, elle semble prête à tout pour obtenir le pardon et réparer ce qu'elle a brisé. Son attitude traduit une véritable prise de conscience, presque tardive, mais aussi une inquiétude profonde face aux conséquences de ses actes. Elle réalise peu à peu que ses choix ont déclenché une réaction en chaîne dont elle ne maîtrise plus les effets, et que l'onde de choc continue de se propager autour d'elle, affectant durablement ce qu'elle aime. De son côté, Joséphine a ressenti le besoin urgent de prendre de la distance. Le temps d'un week-end, elle est retournée chez ses parents, cherchant dans ce cadre familier un refuge à la fois rassurant et nécessaire. Loin de l'agitation de l'Institut et de la pression émotionnelle qui l'étouffait, elle tente de reprendre son souffle. Elle confie à Lou qu'elle avait besoin de couper, de s'extraire du tumulte et des tensions dans lesquelles elle se sentait enfermée. Ce retour aux sources n'a rien d'anodin. Il révèle un besoin profond de se recentrer, de réfléchir à tête reposée, loin des conflits, des attentes et des non-dits qui ont envahi son quotidien. Face à elle, Lou se montre d'une sincérité désarmante. Il lui avoue avoir quitté la maison de Clotilde, un choix fort et lourd de sens. Cette décision marque une rupture nette avec une situation devenue trop pesante, presque étouffante. Désormais, il dort provisoirement chez Jasmine, Tom et Milan, acceptant une forme de précarité matérielle et émotionnelle pour rester fidèle à ce qu'il ressent et à ce qu'il estime juste. Ce départ n'est pas une fuite, mais au contraire une manière d'affronter la réalité. Il témoigne de son malaise profond, mais aussi de sa volonté de ne plus se mentir, ni aux autres ni à lui-même. Lorsque Lou embrasse Joséphine, le geste est chargé d'émotion et d'espoir. Il y met tout ce qu'il n'arrive pas toujours à formuler avec des mots. Pourtant, la réaction de la jeune femme en dit long. Loin d'être apaisée, elle apparaît troublée, presque déstabilisée par cet élan. Ce baiser, au lieu de tout réparer, met cruellement en lumière les doutes persistants, les blessures encore à vif et l'incertitude qui plane sur leur relation. Rien n'est réglé. Tout reste fragile.
Chacun avance avec prudence, sur un fil tendu entre le désir de réconciliation et la peur profonde de replonger dans une souffrance déjà trop intense. Parallèlement, à l'Institut, Gaspard et Gary vivent un moment particulièrement délicat lors du cours d'Alice. Les deux élèves se retrouvent totalement pris au dépourvu. Ils n'avaient tout simplement pas vu le mail envoyé par la chef, dans lequel elle demandait clairement à chacun de préparer une galette en amont du cours. Une omission lourde de conséquences dans un cadre où l'anticipation et la rigueur sont essentielles. Lorsque Gaspard et Gary arrivent en cuisine, la réalité les rattrape brutalement. Alors que leurs camarades sont prêts, organisés et concentrés sur l'exécution de leurs recettes, eux doivent improviser dans l'urgence. Faute de préparation, leurs gestes manquent d'assurance, leurs choix techniques sont maladroits, et leurs galettes souffrent cruellement d'un manque de structure, de goût et de maîtrise. Il devient immédiatement évident qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir à une recette cohérente ni d'anticiper les étapes indispensables à une réalisation aboutie. Alice, attentive et exigeante comme à son habitude, ne tarde pas à constater le problème. Elle comprend très vite que les deux élèves ne se sont pas préparés comme demandé. Sans hausser le ton, mais avec une fermeté parfaitement assumée, elle leur fait remarquer que ce manque d'anticipation n'est pas acceptable dans un environnement aussi rigoureux que celui de l'Institut. Pour elle, la discipline, la préparation et le respect des consignes font partie intégrante de l'apprentissage du métier, au même titre que la technique. Face à cette situation, Alice prend une décision claire et sans appel, Gaspard et Gary vont devoir refaire une galette. Pas question de valider un travail bâclé ou réalisé dans la précipitation. Cette seconde chance n'est pas une sanction gratuite, mais une véritable leçon. Elle leur rappelle qu'en cuisine, l'improvisation ne peut jamais remplacer la préparation, et que la rigueur commence bien avant d'entrer derrière les fourneaux. Pour les deux élèves, ce rappel à l'ordre est sévère, mais nécessaire, et pourrait bien marquer un tournant dans leur manière d'aborder le travail et les exigences de l'Institut. Dans Ici tout commence, l'atmosphère est particulièrement lourde entre Clotilde et Joachim, marquée par une tension sourde qui s'est installée durablement. Tout au long du week-end, la distance entre eux n'a cessé de se creuser, rendant chaque échange plus difficile que le précédent. Joachim s'est montré froid, fermé, presque inaccessible, se contentant du strict minimum lorsqu'il s'agissait d'adresser la parole à Clotilde. Ce silence pesant, bien plus parlant que n'importe quelle dispute, révèle la profondeur de la blessure qu'il porte en lui et la difficulté qu'il éprouve à digérer les événements récents. Derrière son mutisme se cache une douleur encore vive, qu'il n'arrive ni à formuler ni à apaiser. De son côté, Clotilde est envahie par les regrets. Elle laisse échapper, avec une sincérité douloureuse, qu'elle aimerait pouvoir revenir en arrière, effacer certains choix, certaines paroles, et surtout réparer ce qui s'est irrémédiablement fissuré. Ces mots trahissent une profonde lassitude, mêlée à une culpabilité persistante qui ne la quitte plus. Elle prend pleinement conscience de l'ampleur des dégâts causés par ses décisions et mesures, avec une lucidité amère, à quel point la situation lui échappe désormais. Malgré sa volonté de réparer, elle se heurte à un mur de silence et d'incompréhension qu'elle ne sait plus comment franchir. Finalement, Joachim finit par mettre des mots sur ce qu'il ressent réellement. Derrière sa colère contenue et son attitude distante se cache un manque immense, Lou lui manque. Son absence est devenue un vide difficile à supporter, bien plus lourd qu'il ne voulait l'admettre. Ce manque ravive sa douleur et nourrit une amertume silencieuse, rendant toute tentative de dialogue encore plus fragile. Ce qu'il exprime n'est pas seulement une colère dirigée contre Clotilde, mais une souffrance profonde liée à une séparation qu'il n'a jamais vraiment acceptée. Face à cet aveu, Clotilde se retrouve totalement dépitée. Elle comprend la souffrance de Joachim, mais se sent impuissante à apaiser les tensions. Chaque solution lui paraît hors de portée, chaque tentative de rapprochement semble vouée à l'échec. Peu à peu, elle perd ses repères, se retrouvant seule face à ses regrets et à ses responsabilités. Elle réalise que réparer une fracture aussi profonde demandera du temps, une patience immense, et peut-être des sacrifices qu'elle n'avait pas anticipés jusque-là. Parallèlement, à l'Institut, les confidences s'enchaînent et révèlent une fois de plus les fragilités et les non-dits qui traversent les relations entre les élèves. Malik finit par se livrer à Pénélope. Avec une honnêteté teintée de malaise, il lui avoue qu'il n'ose pas dire la vérité à Matteo, en réalité, il déteste le rugby. Cette passion envahissante de son ami est devenue un véritable poids pour lui.
Malik n'en peut plus de faire semblant, de supporter des discussions interminables et un enthousiasme qu'il ne partage absolument pas. Pourtant, il se retient. Sa plus grande crainte n'est pas le conflit en lui-même, mais l'idée de blesser Matteo, de le vexer ou de fragiliser une amitié à laquelle il tient profondément. Ce silence forcé illustre parfaitement son tiraillement entre le besoin d'être sincère et la peur de faire du mal. Pour désamorcer cette tension avec légèreté, Zoé se joint à Malik et Pénélope dans un jeu complice. Ensemble, ils prennent les paris sur la durée du prochain monologue de Matteo, connu pour ses discours passionnés et interminables dès qu'il s'agit de rugby. Rapidement, l'ambiance s'allège. Les rires fusent, et ce petit jeu devient un moyen de transformer l'agacement en complicité. Finalement, Malik remporte le pari. Mais ce qui rend la scène encore plus savoureuse, c'est que Matteo est parfaitement conscient de la situation. Loin de se vexer, il accepte la plaisanterie avec autodérision et bonne humeur. Grâce à cette entente tacite, les places de concert mises en jeu sont partagées équitablement, scellant un moment de camaraderie sincère et inattendu. Dans le même temps, Joséphine traverse une période de grande incertitude émotionnelle. Elle se confie à Fleur, cherchant un soutien qu'elle n'arrive plus à trouver seule. Troublée, elle avoue ne plus savoir quoi faire concernant Lou. Ses sentiments sont confus, tiraillés entre l'attachement profond qu'elle éprouve encore, la peur de souffrir à nouveau et un besoin urgent de clarté. Cette conversation intime met en lumière son désarroi et son besoin pressant de comprendre ce qu'elle veut réellement, avant de prendre une décision qui pourrait bouleverser son équilibre. Ces différentes scènes, oscillant entre légèreté et doute profond, montrent à quel point les élèves avancent sur une ligne fragile. Entre amitié sincère, vérité difficile à exprimer et sentiments encore loin d'être apaisés, chacun tente de trouver sa place, conscient que le moindre pas de travers pourrait raviver des blessures encore ouvertes. Dans Ici tout commence, les tensions franchissent un nouveau seuil, aussi bien sur le plan émotionnel que professionnel. Les fractures, jusque-là contenues ou atténuées par le silence, deviennent désormais visibles et impossibles à ignorer. L'institut se transforme en un lieu de confrontation directe, où chacun est contraint d'affronter les conséquences de ses choix, sans plus pouvoir se réfugier derrière les non-dits. En cuisine, Clotilde décide d'affronter la situation de front en allant voir Lou. Elle ne cherche plus à contourner le problème ni à temporiser. Son approche se veut sincère, presque désarmée. D'une voix posée, elle tente de trouver les mots justes et lui affirme que la porte lui est toujours ouverte, qu'il a toujours sa place, et surtout qu'elle tient à lui. Ces paroles, chargées d'émotion, traduisent son désir profond de réparer ce qui a été brisé, de maintenir un lien malgré les dégâts, et peut-être aussi de se rassurer elle-même face à la peur de perdre définitivement Lou. Mais la réaction de Lou est immédiate et sans appel. La colère qu'il contenait jusque-là finit par éclater. Pour lui, ces mots arrivent trop tard et sonnent creux après tout ce qui s'est produit. Les blessures sont encore trop vives, la confiance trop abîmée. Il coupe court, sans détour, et lui lance qu'ils n'ont plus rien à se dire. Cette phrase, sèche et définitive, agit comme une véritable gifle. Elle marque une rupture nette, non seulement dans leur relation, mais aussi dans toute possibilité d'apaisement à court terme. Clotilde encaisse difficilement ce rejet. Elle comprend que ses tentatives de rapprochement se heurtent désormais à un mur, et que réparer ce qu'elle a détruit sera bien plus long et complexe qu'elle ne l'imaginait. Parallèlement, une autre tension éclate au sein de l'Institut, cette fois sur le terrain strictement professionnel. Stanislas est furieux contre Alice. Il lui reproche d'avoir gardé Gary et Gaspard en pâtisserie, alors qu'ils étaient initialement programmés pour assurer le service au double A. À ses yeux, cette décision désorganise totalement le planning et traduit un manque de considération pour le travail de la brigade de salle, déjà mise sous pression. Stanislas ne cache pas son agacement. Il a le sentiment qu'Alice considère le service comme secondaire, presque accessoire, face à la pâtisserie. Cette impression le met hors de lui, car il estime que le service est tout aussi fondamental dans la formation des élèves et dans le bon fonctionnement du restaurant. Pour lui, il ne s'agit pas d'un simple désaccord logistique, mais d'une question de respect et de vision du métier. De son côté, Alice campe fermement sur ses positions. Convaincue du bien fondé de ses choix pédagogiques, elle refuse de céder. Le ton monte, les reproches s'enchaînent, et l'échange devient rapidement tendu,
révélant des divergences profondes sur la manière d'enseigner et de gérer l'institut. Ces deux confrontations illustrent parfaitement le climat actuel qui règne à l'institut. Les relations sont fragilisées, les incompréhensions s'accumulent et les blessures restent ouvertes. Que ce soit sur le plan affectif entre Clotilde et Lou, ou sur le plan professionnel entre Stanislas et Alice, chacun semble enfermé dans ses certitudes, rendant toute réconciliation ou compromis de plus en plus difficile à envisager. Dans ce contexte déjà lourd, les confidences se font plus graves et certaines vérités, longtemps enfouies, finissent par refaire surface. Visiblement à bout, Lou se confie à Anouk. Il ne cherche plus à masquer son mal-être et avoue clairement qu'il ne va pas bien. La pression qu'il subit depuis plusieurs jours devient trop difficile à contenir. Dans un moment de grande vulnérabilité, il lui révèle une vérité particulièrement douloureuse: Clotilde a exercé un chantage sur Joséphine pour la pousser à le quitter. Cette révélation éclaire enfin le bouleversement soudain de Joséphine et la brutalité de la rupture. Pour Lou, c'est un choc supplémentaire. Non seulement il a perdu celle qu'il aime, mais il réalise que leur séparation n'était pas le fruit d'un choix libre, mais le résultat d'une manipulation. Ce constat le ronge de l'intérieur et accentue son sentiment d'injustice, d'impuissance et de trahison. Pendant ce temps, l'institut est marqué par un retour qui ne passe pas inaperçu. Lionel fait son retour, accompagné de sa nouvelle compagne, Juliette. Sommelière, sûre d'elle et parfaitement à l'aise dans cet univers, Juliette affiche une présence affirmée. Elle dispose de 2 semaines de vacances et compte bien en profiter pour découvrir le cadre de vie de Lionel, les lieux où il étudie, travaille et évolue au quotidien. Sa venue apporte une énergie nouvelle, mais provoque aussi un certain malaise chez ceux qui n'étaient pas préparés à la voir arriver. Cette situation affecte particulièrement Fleur. Voir Lionel aux côtés de Juliette lui fait l'effet d'un coup au cœur. Derrière son apparente retenue, Fleur est profondément touchée. Elle est dégoûtée, le cœur lourd, incapable de dissimuler la douleur que ce retour ravive en elle. Les sentiments qu'elle pensait avoir mis à distance ressurgissent brutalement, laissant place à une amertume silencieuse et difficile à contenir. Entre révélations troublantes, manipulations désormais dévoilées et blessures sentimentales ravivées, l'institut devient plus que jamais un lieu où les émotions s'entrechoquent. Chacun avance avec ses failles, ses regrets et des vérités encore difficiles à affronter, dans un climat où la tension ne cesse de monter. Dans Ici tout commence, la scène entre Lou et Joséphine prend une dimension profondément bouleversante, marquant un véritable point de rupture. Tout ce qui s'est accumulé jusque-là, les silences, les malentendus, les blessures et les espoirs fragiles, convergent vers cet instant suspendu, où l'amour se heurte brutalement à des fragilités trop profondes pour être ignorées. Lou a tout préparé avec une attention presque fébrile. À l'écart de l'agitation permanente de l'institut, près du potager, il a dressé une jolie table, simple mais chargée de sens. Rien n'est ostentatoire, tout est pensé pour créer une atmosphère intime et apaisante. Le cadre est paisible, presque hors du temps, comme s'il voulait offrir à Joséphine une parenthèse, un moment suspendu où les tensions pourraient enfin se dissoudre. Chaque détail témoigne de son attachement sincère et de son espoir obstiné de reconstruire quelque chose avec elle, malgré les épreuves traversées. Face à Joséphine, Lou trouve les mots du cœur. Sa déclaration est touchante, honnête, dénuée de calcul. Il se livre sans retenue, laissant transparaître toute sa vulnérabilité. Il lui fait comprendre à quel point elle compte pour lui, combien il est prêt à se battre pour leur relation et à affronter les difficultés, pourvu qu'ils puissent avancer ensemble. Lorsqu'il l'embrasse, il y met tout ce qu'il n'arrive plus à exprimer autrement, l'amour, l'espoir, et la conviction, l'espace d'un instant, que cet élan pourra suffire à tout réparer. Mais la réaction de Joséphine est immédiate, et profondément déchirante. Elle se recule, comme prise de court par l'intensité de ce moment, et lui dit doucement mais fermement qu'elle ne peut pas faire ça. Ces mots sont lourds de sens. Elle ajoute que c'est trop pour elle, que cette charge émotionnelle l'a fait vriller, qu'elle se sent submergée par ce qu'elle ressent. Ce n'est pas un rejet dicté par l'absence de sentiments, mais au contraire par leur excès. Tout est trop fort, trop envahissant, trop difficile à contenir. Avec un courage mêlé de douleur, Joséphine finit par mettre des mots sur ce qu'elle traverse réellement. Elle lui avoue qu'elle souffre de dépendance affective. Une fragilité profonde, qui la pousse à se perdre dans ses relations,
à s'oublier elle-même au profit de l'autre. Elle explique, la voix tremblante, que rester avec lui finirait par la détruire, et qu'elle est convaincue qu'elle ne lui ferait pas du bien non plus. Ce constat, d'une lucidité implacable, résonne comme une condamnation sans appel de leur histoire. L'amour est bien là, mais il ne suffit plus à compenser les blessures intérieures qu'elle porte. Puis vient la phrase la plus dure, celle qui scelle définitivement leur séparation. Joséphine lui dit qu'elle a besoin qu'il sorte de sa vie. Elle affirme que lui et elle, ensemble, c'est impossible, et s'excuse malgré tout, consciente de la violence de ses mots. Ces phrases tombent comme un coup près. Elle ne laisse aucune place à l'espoir, aucune marge pour un compromis ou une négociation. Tout est dit, et tout est perdu. Lou s'effondre. En larmes, il la supplie de ne pas faire ça, de ne pas partir ainsi, incapable d'accepter une séparation aussi brutale et définitive. Sa détresse est palpable, son impuissance totale. Il comprend que ce qu'il ressent ne suffit plus à la retenir, et que l'amour qu'il lui offre ne peut pas la sauver d'elle-même. Mais Joséphine, déjà au bord de la rupture émotionnelle, choisit de partir. Elle s'éloigne, laissant derrière elle une table dressée pour deux, un amour sincère et un homme anéanti. Cette scène marque une séparation d'une rare intensité, où l'amour se heurte aux blessures intérieures et finit par céder. Un moment déchirant, où se mêlent lucidité, souffrance et renoncement, et qui laisse Lou et Joséphine profondément marqués par ce qu'ils viennent de vivre, conscients que certaines histoires, aussi sincères soient-elles, ne peuvent survivre à ce qu'elles réveillent. Et voilà où nous laisse cet épisode 1343 d'Ici tout commence, dans un silence lourd, chargé de regrets, de blessures encore à vif et de décisions impossibles à ignorer. À l'Institut Auguste Armand, plus rien ne semble vraiment stable. Les apparences tiennent, mais à l'intérieur, tout vacille. La rupture entre Lou et Joséphine laisse une trace profonde. Ce n'est pas une séparation banale, ni un simple malentendu de plus. C'est l'histoire de deux personnes qui s'aiment encore, mais qui comprennent, dans la douleur, que cet amour ne suffit plus à combler des fragilités trop profondes. Une séparation lucide, déchirante, qui rappelle que certaines histoires ne se brisent pas par manque de sentiments, mais parce qu'elles réveillent trop de blessures intérieures. Du côté de Clotilde, les regrets sont désormais impossibles à contenir. Elle mesure enfin l'ampleur des dégâts, mais se heurte à une réalité brutale, certaines fractures ne se réparent pas avec de simples excuses. Joachim, lui, reste enfermé dans le silence et le manque, incapable d'avancer tant que l'absence de Lou pèse aussi lourdement. Le dialogue est rompu, et le temps devient le seul allié possible sans garantie de réconciliation. À l'Institut, les tensions professionnelles et personnelles s'entremêlent dangereusement. Les conflits entre adultes, les décisions pédagogiques contestées, les vérités qui éclatent au grand jour fragilisent l'équilibre déjà précaire de l'école. Même les moments de légèreté entre élèves cachent des non-dits, des peurs et des vérités qu'il faudra bien affronter tôt ou tard. Cet épisode marque clairement un tournant. Plus personne ne peut se réfugier derrière le silence ou l'illusion que tout finira par s'arranger de lui-même. Les choix faits aujourd'hui pèseront lourd demain, et certaines conséquences semblent désormais inévitables. Et vous, comment avez-vous vécu cet épisode? La décision de Joséphine vous paraît-elle inévitable? Pensez-vous que Lou pourra se relever de cette rupture? Clotilde a-t-elle encore une chance de réparer ce qui a été brisé? N'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire, à échanger, à débattre, vos avis font vivre la chaîne. Si cette analyse vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés et décryptages d'Ici tout commence. La suite s'annonce encore plus intense et certaines blessures sont loin d'être refermées. À très vite pour la prochaine vidéo.